Salut à toutes et à tous et bienvenue à bord aujourd'hui d'une vieille connaissance. Elle vous est familière sans doute. Mercedes classe E, l'actuelle génération qui est en lice depuis 4 ans déjà et qui s'est offert il y a peu un restylage de mi-carrière. Voilà, étape incontournable bien sûr dans le cycle de vie d'un modèle. Donc lifting esthétique, comme on peut le remarquer, relativement discret. Voilà, au niveau de la face avant, eh bien, le restylage de la classe E se limite à une mise à jour des blocs optiques. Voilà, les contours sont légèrement redessinés. Sur cette version AMG Line également, eh bien, la calandre en forme de trapèze inversé qui désormais est la signature des modèles sportifs ou signés AMG Line, comme ici. Voilà, le bouclier un peu plus dynamique, les jantes de bonne dimension. Voilà pour l'enveloppe extérieure donc de notre E400D. 400D effectivement, car nous avons affaire aujourd'hui au diesel le plus puissant de la gamme. Et très certainement la motorisation la plus adaptée à une voyageuse au long cours, comme cette classe E. Voilà, 330 chevaux donc pour ce 6 cylindres en ligne, de 3 litres de cylindrée. Alors c'est 10 chevaux de moins que la version d'avant restylage. Elle a perdu au passage effectivement un petit peu de puissance de manière à rentrer dans les normes des nouvelles exigences anti-pollution. Mais toujours 700 Nm de couple et des performances presque sportives. Rendez-vous compte, 5 secondes 1 de 0 à 100. Tout en préservant une consommation relativement basse. Et c'est là vraiment tout le tour de force de ce moteur, qui dispose d'ailleurs d'une micro-hybridation, il faut le rappeler, avec un réseau de bord 48 volts. On se maintient sans peine, par exemple, autour des 7 litres au 100 km, sans faire d'effort d'éco-conduite particulier. Et bien évidemment, si on profite de ses largesses, son appétit va grimper de manière assez sensible, mais tout en restant assez raisonnable. Par exemple, sur notre parcours, nous n'avons pas dépassé les 8 litres au 100 km, incluant pourtant des longues étapes autoroutières à rythme assez soutenu. Voilà, 2-3 quarts arrière sous cet angle, on notera que l'évolution est encore plus discrète que 2-3 quarts avant. Voilà, il faudra vraiment avoir l'œil exercé pour distinguer donc la classe E d'avant restylage de cette classe E crue 2020. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la classe E c'est un modèle extrêmement important chez Mercedes. C'est le modèle le plus vendu dans le monde. Rival donc des BMW série 5 et Audi A6 sur un créneau assez conservateur. Donc pas question de bouleverser une clientèle habituée donc aux grandes routières traditionnelles. Si on passe à bord, et bien là aussi, on retrouve toujours une présentation très raffinée, une finition particulièrement soignée, regardez, et un contenu digital toujours très présent. Alors pas de gros changements non plus, on retrouve cette immense dalle TFT, voilà, divisée en deux parties, sous les yeux du conducteur. Donc là, sur ce point, très peu de choses ont changé. Elle intègre simplement la dernière version donc, de l'interface MBUX, donc des fonctions connectées Mercedes, avec des fonctions d'assistance à la conduite assez nouvelles, par exemple un système de conduite semi-autonome, opérationnel jusqu'à 60 km/h, système assez efficace dans les embouteillages franciliens, nous avons pu le constater. Voilà, pour le reste, l'un des atouts du break classe E, bien évidemment, ça reste son volume de chargement, le plus généreux de la catégorie, voilà, tout simplement 640 litres, voilà, sous la tablette, avec la banquette en place. Alors bien évidemment, cette E400D bardée d'équipements, bardée d'options, en version break est particulièrement exigeante au niveau du tarif. Il faut compter plus de 90 000 €, rendez-vous compte. 90 000 €, oui, bon, on n'est pas très loin du prix d'une Porsche 911. De manière beaucoup plus modeste, la gamme débute à un peu plus de 55 000 € avec le 4 cylindres 220D, en diesel également, qui développe 194 chevaux. Lui aussi profite d'une micro-hybridation, et c'est d'ailleurs ce moteur en réalité qui devrait assurer la majeure partie des ventes en France. Notons également que, à l'instar des autres modèles de la gamme Mercedes, l'offre de motorisation hybride s'est particulièrement enrichie
donc depuis quelques mois. Et la classe E propose donc deux versions hybrides rechargeables, une 300 DE diesel, 306 chevaux, ainsi qu'une 300E, plug-in hybride également, mais en essence pour cette fois. Et bien sûr, tout en haut de la gamme, toujours une E63 AMG avec un V8 4 litres biturbo. Mais ça évidemment, c'est une autre histoire et nous ne manquerons pas de vous en reparler très prochainement.